la chaîne des transformations, la chaîne qui ne cessera jamais de vous surprendre. N-Morphe TV. Bienvenue sur notre chaîne N-Morphe TV. Shalom mes bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, la chaîne N-Morphe, c'est la chaîne des transformations et des découvertes. Nous nous battons contre l'ignorance, contre les exclusions et parfois même contre le sectarisme. C'est la raison pour laquelle nous appelons cette chaîne interdénominationnelle. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir un homme de Dieu ici à Neuchâtel, à qui j'ai dit Shalom, pasteur. Shalom. Oui. Pasteur, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu auprès de nos frères et sœurs qui nous suivent? Oui, merci. Je suis le bien-aimé pasteur Joël Pungui, marié, père de 5 enfants et 4 petits-enfants. Et le 5e, il est en cours, là je crois bientôt, dans quelques jours, bien dans quelques semaines, là, il sera né. Donc je suis arrivé en Suisse, ça fait 28 ans. Et Dieu m'a fait grâce de rencontrer des bien-aimés de l'église L'Éternel est bon, à Lingala Nzamalamu, quand nous sommes arrivés ici en Suisse, qui nous ont donné vraiment l'envie de découvrir un Dieu caché, mais qui est présent. Parce que quand on écoute l'évangile de Christ, de la manière où il avait dit aux Juifs qui ont donné leur cœur à Jésus, il a dit aux Juifs qui ont crié, si vous demeurez dans mes paroles, vous serez mes disciples. D'abord, de demeurer d'abord. Parce que souvent, nous n'aimons pas demeurer. Dans tout ce que nous faisons, s'il n'y a pas le temps, si on ne prend pas beaucoup de temps, on a du mal à saisir la chose par laquelle nous avons confié notre avenir, si je peux dire. Parce que nous voyons souvent, je prends l'exemple de l'apprentissage. Pourquoi on a appelé ces mots-là, apprentissage? Donc, il y a un temps d'apprendre et il y a un temps de devenir un maître. Un exemple comme les karatékas, il y a des élèves, et nous voyons souvent, il y a des élèves aussi qui deviennent même plus que leurs maîtres. Et c'est pour cette raison que Jésus avait dit, si vous demeurez dans mes paroles, il a dit, vous deviendrez mes disciples comme des élèves. Et un élève qui demeure dans les enseignements de son maître, il finira par devenir comme son maître. Parce que même Jésus lui-même, il a dit qu'il a fait des choses, mais comme lui, il est parti, nous en ferons plus que ce que lui, il a fait. Donc, cela montre que une fois, nous avons acquérir l'expérience de notre maître, même si le maître n'est plus là, et je peux faire mon établissement parce que j'ai réussi un bon enseignement, j'ai réussi une bonne expérience durant mon apprentissage et je vais commencer à apporter les fruits de ce que j'ai appris à mon maître. La raison pour laquelle Jésus l'avait dit à ses disciples, non, à ceux qui ont crié d'abord, si vous demeurez dans mes paroles, vous serez mes disciples, vous connaîtrez la vérité. Et une fois on connaît la vérité, c'est comme un enfant qui se présente devant un professeur ou bien un professeur pour défendre sa thèse. Une fois il a la connaissance, cet enfant-là, il ne va pas barboter en disant, mais... Parce qu'il sait donner autant dans ce qu'on lui a appris. Et quand il se met devant une épreuve, il est tranquille. Et raison pour laquelle Jésus, il n'a pas voulu
donner autre chose à ces disciples-là, à ceux qui ont crié, c'est de leur donner tout simplement le message que son Père lui avait donné, de communiquer au peuple. Et quand le peuple, ils vont assimiler ces leçons-là, ben, ils ne seront jamais emportés à tout vent de doctrine. Ok. Bon, pasteur, vous avez parlé de l'église L'Éternel est bon. Oui. Mais quelle est votre fonction dans cette église L'Éternel est bon? Ben, je suis arrivé dans ce mouvement L'Éternel est bon en tant que chantre. Non, j'étais invité. Donc, je ne peux pas oublier la première fois que je suis venu dans ce mouvement L'Éternel est bon, il y a 28 ans en arrière. Ben, quand nous sommes arrivés en Suisse, justement, ben, dans un centre d'accueil, hein, et il y a des bien-aimés ben, qui vivaient déjà longtemps dans ces cantons de Neuchâtel, qui sont venus nous rendre visite au centre d'accueil. Après, ben, ils nous ont présenté qu'ils sont des chrétiens et pris dans une église qui s'appelle L'Éternel est bon. Nous avons malamu. Ben, j'étais tellement content avec mon épouse. Ils nous ont amenés dans cette église. L'église a commencé, puis je voyais les groupes de louanges, il manquait quelque chose. Okay. Ben, comme j'étais une nouvelle personne, je ne pouvais pas se mettre debout en disant que moi je sais chanter, j'essaye de chanter. Non, je me situe jusqu'à la fin du culte, et la personne qui m'avait invité pour la première fois, je lui ai dit, mon frère, moi, Dieu m'a donné un petit don. Je peux apporter ma participation dans cette église parce que j'ai aimé le message. Et c'est comme ça que je suis venu dans ce mouvement L'Éternel est bon. Et ces frères, il m'a amené vers le pasteur. En lui disant, ben, le frère que nous avons amené aujourd'hui, ben, il nous a dit qu'il peut amener sa participation en tant que chantre dans cette église. Et c'est là où j'ai commencé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Le premier dimanche, donc le pasteur il était très content d'entendre ça. Et ils m'ont dit, bon, ben, on va faire les tests le dimanche prochain. Alors le premier dimanche, avec ma timidité, parce que moi c'est l'esprit qui m'a vraiment émerveillé. Si je peux oser parler aujourd'hui, c'est grâce à cet esprit que j'ai livré mon cœur. Hein. Et bien voilà, j'ai commencé à chanter, jouer les tam-tams, chanter, jouer les tam-tams. C'était mon départ dans cette église L'Éternel. Ok. Mais le pasteur là, il est toujours ici à Neuchâtel? Non, ben, l'église en Malamu, il est partout en Suisse. Okay. Donc, à l'époque, c'était le pasteur Jean-Paul Mouzei. Il est où maintenant? À Lausanne. Il est toujours à Lausanne. Ah, ok. Donc, ils avaient ouvert quelques cellules dans tous les cantons. Eh ben, dans le canton de Neuchâtel, il n'y avait pas un serviteur. Donc, ils devraient venir le samedi, la semaine, justement pour apprendre les enseignements. À l'époque, nous, on habitait à la Chaux-de-Fonds, moi et mon épouse. Ben, on venait, ben, les dimanches, les cultes, ça ne se passait pas ici à Neuchâtel. À l'époque, ben, l'église était à VV. Okay. Donc, tous les dimanches, moi et mon épouse, on quittait la Chaux-de-Fonds déjà pour venir à la gare de Neuchâtel. Et les anciens, parce que la majorité des anciens de l'église, ben, ils sont à Fribourg, dans le canton de Fribourg. Donc c'est eux maintenant qui venaient nous chercher depuis la gare de Neuchâtel avec leur véhicule pour aller quilter à VV à l'époque. Ok. Donc nous avons fait ce chemin-là des Chaux-de-Fonds à VV, je crois 5 ans. Et tous les dimanches, le frère Joël, qui est devenu un serviteur simple, hein, parce que j'aime bien être un frère, parce que la Bible est... Oui, je n'ai pas le temps de tout détailler, voilà. Et l'église, l'Éternel est bon, en Suisse, ben, ils ont trouvé un frère qui aime chanter, qui essaye d'aimer Dieu, qui chante bien, qui joue les tam-tams bien. Et on avait même formé une chorale. Nous étions 4 personnes. Moi, mon épouse, un frère qui habite à la Chaux-de-Fonds et son épouse qui ne sont plus ensemble.
Donc 4 personnes, 4 voix. Comme on discutait avec, on parlait avec Koul, que Dieu nous a donné un don de chanter. J'ai même mes frères qui sont au Congo, mais qui sont dans le chorale, ainsi de suite, mes frères et sœurs. On chantait, ben vraiment c'était une joie. L'église, vraiment ils ont dit gloire à Dieu parce que Dieu nous a envoyé un frère, par le biais d'un frère, Neuchâtelois. Ok. Alors, pasteur, on aimerait juste savoir, est-ce qu'il y a une différence entre les églises de l'Éternel est bon et les églises des réveils? Parce que, est-ce qu'il y a une différence d'abord? Mais déjà, quand on dit réveil, c'est facile de dire une église de réveil, mais s'il n'y a pas le réveil de l'esprit, c'est un nom. On peut donner un nom, comme moi je peux donner un nom de Papa Wemba, mais je ne suis pas Papa Wemba. Okay. On voit souvent les gens qui mettent des maillots, des messies, mais ils ne le sont pas. Mais quand Jésus nous dit, réveille-toi, toi qui dormes, c'est ça le problème. Moi, mon frère, je vous dis que je ne vais pas vous relater la lettre, parce que la lettre, c'est ça qui amène la complication dans l'évangile. Et raison pour laquelle nous voyons pas mal de dénominations. Mais si toutes ces dénominations, il n'y a que la lettre. Les gens défendent la lettre, les gens défendent leur mouvement. Et que l'esprit ne fait pas son travail. C'est lui que Jésus nous a laissé. Il a dit, il faut que je m'en aille. Parce que pendant qu'il était ici avec les disciples, même ceux qui ont marché avec lui, ils avaient de la peine à capter les choses du ciel. Et Jésus voyait que dans leur cœur, il y avait un vide. Et ça lui a fait mal. Raison pour laquelle il intercédait déjà dans son cœur en disant, Père, il faut que mon heure arrive, mon temps arrive, afin que je finisse ma mission, afin que je retourne là où j'étais auparavant, afin que l'Esprit vienne aider ces gens. Parce que malgré je suis avec eux, mais ils ont du mal à saisir le langage spirituel. Car quand l'Esprit viendra, il va leur conduire dans toute la vérité. Il sera même en eux. Mon frère, je ne sais pas, vous êtes venu de quel canton? Si je ne vous avais pas donné l'adresse de cette église-là, tu pouvais tourner en rond toute la ville et retourner. J'ai un exemple typique. Quand nous avons inauguré cette salle, il n'y a pas longtemps, mais vous êtes venu directement, c'est comme vous avez déjà mis votre pied dans cette adresse. Les gens, ils tournoyaient, jusqu'au moment où on a fini le culte. Mais j'étais étonné comment vous avez tout de suite venu jusqu'ici. Donc ces choses-là, mon frère, c'est les choses de l'esprit. Quand on n'a pas l'esprit, on peut témoigner la lettre. Et la lettre ne donne pas la vie, mon frère. Alors quand nous disons réveil, pour moi, c'est dommage, on nous appelle réveil, mais on ne voit pas ce réveil à nous. Et Christ, il pleure, mon frère, ce n'est pas ça l'évangile. On peut coller toutes les noms, bien-aimés, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La Bible nous dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. En effet, ce que ces gens font en secret, il est honteux même d'en parler. Mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière, car tout ce qui apparaît à la lumière, car tout ce qui est apparaît est lumière. Et le verset 14 nous dit, c'est pourquoi il est dit, réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Et le Christ resplendira sur toi.
Vous pouvez donner les passages, frère? Ouais, les passages, mais c'est dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5. J'ai commencé à partir du verset 10. Et là où Jésus nous dit de nous réveiller, c'est le verset 14. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Okay. Réveille-toi d'entre les morts. Et le Christ resplendira sur toi. Okay. Le Christ va amener un changement dans ta vie. Si réellement tu le rencontres de la manière où Paul, qui était un Judéen, il croyait qu'il était sur la bonne voie. La Bible même nous dit que c'est Paul, il était au pied de Gamaliel, bien aimé, un Gamaliel. Le Gamaliel, c'était un docteur de la loi. Alors, si on est en train d'être enseigné par un docteur de la loi, tu peux que capter tout ce qu'il te donne en disant oui et amen. Bon, pasteur, excuse-moi. Parce que si... Alors, le réveil, c'est ça votre question. Donc, je viens de donner l'exemple parce que, mon frère, je suis désolé parce que je vous dis que le Saint-Esprit que j'ai donné ma vie, il peut me donner des versets de God. On reste sur le réveil là. Donc, le réveil, quand il n'y a pas un réveil dans la vie de l'homme, ça, ce n'est pas un réveil. Okay. Bon, oui, bon, parce que nous parlons maintenant... Donc, l'Éternel est bon. Oui. Comme on dit Nzambe Malamu, mais Dieu est bon. La manière où ses papas Aïdina a rencontré un Dieu, parce que ses papas ne croyaient pas en Dieu. Et ce qu'il a fait dans sa vie, raison pour laquelle il a donné ses mouvements au nom. Dieu est bon. Parce que Dieu est venu visiter le cœur de Aïdine à Bala, et il a propagé l'évangile dans le monde entier. Raison pour laquelle nous voyons partout, il y a des églises, l'Éternel est bon, bon en Angola, ainsi de suite. Voilà, c'est ça mon frère, la réponse que je peux vous donner concernant le mot réveil. Bon, mais donc c'est que l'église Nzambe Malamu, c'est aussi une église de réveil. C'est une église qui sonne une cloche afin de réveiller ceux qui restent dans l'air. Mouvement, comme le judaïsme. Paul était un judaïsme, mais il persécutait cette église de réveil. Pendant qu'il préparait ses bagages pour aller à Damas, c'est là où il a rencontré le Christ. Et c'est là où il a dit, pour moi, Christ m'est un gain. Donc il a résolu de tout perdre à cause de la connaissance. Quand on a la connaissance de l'évangile, aucun mouvement ne peut venir nous déraciner parce que nous sommes basés sur la fondation que les apôtres ont posée, à savoir la pierre qui est Jésus-Christ, la pierre angulaire. Donc, pasteur, si je vous comprends bien, la Bible nous dit aussi dans Éphésiens chapitre 4 qu'il y a les 5 ministères pour l'édification de l'église. Exact. Donc Dieu vous a donné, vous qui êtes pasteur dans une église de Nzambe Malamu, pour vous c'est une église de réveil. Les autres ne sont pas des réveils. Non, je ne veux pas... Bon, parce que si vous dites qu'ils dorment, parce que moi je vous ai posé la question, si l'église Nzambe Malamu, c'est quoi la différence entre l'église de Nzambe Malamu et l'église des réveils? Mon frère... Vous avez parlé des églises qui dorment, donc c'est qu'ils dorment ou bien? Non, ce n'est... Voilà. Peut-être. Bon, c'est quoi la différence entre les deux? Non, il n'y a pas la différence. Parce que même celui qui prie dans Nzambe Malamu. Oui. Voilà, peut-être cette réponse, ça peut vous donner un éclaircissement. Ce n'est pas tout simplement ceux qui prient dans Nzambe Malamu qui sont réveillés. Les réveils, c'est dans les cœurs. Donc les autres églises de réveil aussi sont des églises de réveil. C'est ce que j'ai dit. Parce que déjà, mon frère, moi qui vous dis là, je suis le seul pasteur congolais dans l'église de Nzambe Malamu. Et vous pouvez lui demander. Je suis le seul qui a rencontré le Seigneur en Europe. Pasteur congolais de la RDC ou bien de Congo-Brazzaville aussi? Bon, notre titulaire, si je peux dire, le représentant légal, il est du Congo-Brazza. Il est à Fribourg. Et moi, j'ai dit de la RDC. Ah, ok. Voilà. D'accord. Donc,
quand je vois les autres pasteurs d'Nzambe Malamu, quand je vois la manière où moi j'ai rencontré le Seigneur, donc mon frère, vous pouvez être dans une appellation que le monde ne connaît pas, mais si vous craignez Dieu, hein, comme la Bible nous dit ici, voilà. Vous voyez, moi je m'appuie sur la parole, mon frère. Moi je m'appuie sur la parole. Votre question, maintenant, je vous donne vraiment l'éclaircissement. Alors Pierre ouvrit la bouche et dit, en vérité, je les comprends pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Passage, s'il vous plaît. C'est dans le livre des Actes, chapitre 10. Ok. Nous lisons à partir du verset 34. Alors Pierre ouvrit la bouche et dit, en vérité, je les comprends. Pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Mais en toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice, lui est agréable, mon frère. Ce n'est pas dans un mouvement que Dieu parle ici, ce n'est pas dans une église de réveil, ce n'est pas dans une église où l'Éternel est bon. Mais partout, comme j'ai dit, mais voilà, moi c'est en Suisse que Dieu m'a rencontré par le biais des bien-aimés de l'église, l'Éternel est bon. Et j'ai livré mon cœur. C'est moi, parce que les autres aussi, je ne sais pas comment ils ont livré le cœur à ce Dieu-là. Ceux qui prient dans cette église, l'Éternel est bon. Mais là, vous aviez dit quelque chose de bien. Donc, il n'est pas parlé d'un mouvement. Non. Il est parlé de toutes les nations. Exact. Donc, mais pourquoi vous, les gens de Nzambe Malamu, vous ne prêchez qu'entre vous, vous ne vous invitez qu'entre vous, vous n'invitez pas les autres églises de réveil? Alors, gloire à Dieu, vous voyez, parce que vous avez déjà cette image-là. Oui, tout à fait. Alors, moi, je suis un pasteur de l'église, l'Éternel est bon, ouvert. Parce que le monsieur qui est venu faire l'inauguration de cette église, si je l'appelle, il habite à Paris, vous serez honteux de votre question, mon frère. Non, je ne serai pas honteux parce que je ne connais pas. Non, voilà. Moi, je cherche la vérité. C'est pas dire que je vous accuse. Parce que l'image que vous avez de cette église-là, c'est pour ça que je n'aime pas ces rencontres-là. Non, c'est pour ça que nous faisons ces émissions, pour enlever les images qu'on a. Voilà, alors maintenant, déchirez ces images-là, parce que moi, je vous dis que le Dieu que j'ai rencontré en Europe, là, j'étais récemment au pays avec mon épouse. Okay. Et j'ai parlé même à ces hommes de Dieu-là, qui ont suivi Aïdinaba, là, la manière où ils conduisent maintenant les églises. Bon, moi, je plairais. Mon frère, j'ai des témoignages, je peux vous donner des téléphones des gens qui habitent ici en Suisse, même en France. Donnez-nous un peu les témoignages de ces pasteurs-là qu'on a rencontrés. C'est eux qui vont vous dire que le Messie là, parce que, mon frère, c'est ce que j'ai dit. Quand l'apôtre Paul, il était au pied de Gamaliel, hein, il suivait la manière où Gamaliel il marche, ainsi de suite, la manière où il parlait, et les gens, et Paul, il a mené exactement ces choses-là. Et tellement l'église d'Nzambe Malamu, je ne sais pas si ça dérange les gens. C'est comme ça, moi je vois les choses. Parce que tous ceux qui ont travaillé avec moi dans cette église, il n'y a aucun qui est sorti de Nzambe Malamu. C'est des rebelles, si je peux dire, parce que voilà, ils sont rebelles encore. Parce que ce qu'on sème, on les récolte. S'il y avait déjà une mauvaise semence dès le départ, mon frère, c'est ça que vous allez amener de gauche à droite. C'est ça le problème. Okay. Donc moi, votre frère, je vous dis ouvertement, déchirez cette image-là de Nzambe Malamu, parce que le monsieur qui est venu prêcher ici, c'est lui qui m'avait rencontré en France. J'étais en train de souffrir. Et voilà, tellement l'orgueil que nous avons, nous les êtres humains, je ne voulais pas prier dans les églises africaines. J'ai gardé ma religion 100% catholique depuis le pays. J'ai chanté dans une chorale européenne, j'étais le seul africain. Moi, je croyais ça, c'était vraiment une fierté parce que je suis au milieu des Blancs. Mais quand j'ai eu des problèmes, et c'est pour nous dire que Dieu nous connaît avant que nous soyons nés. Un frère de l'église de Haïfa, Parole Vivante, je ne sais pas si vous avez entendu, Mama Toumba à l'époque au pays, qui a mené ces mouvements, et lui non plus, il n'est plus dans ces mouvements. C'est lui qui m'avait rencontré dans une maison où on m'avait accueilli en tant que clandestin, où il venait justement donner l'évangile. C'était une cellule de maison dans cette maison-là. Okay. Et le frère congolais qui m'avait accueilli, dans sa maison, c'est là où se passait la cellule.
Et quand ils ont commencé à chanter Yesu Azali Awa, pendant que j'avais introduit ma voix, c'est là où il m'avait repéré ce pasteur qui est à Paris. Okay. Depuis ce jour-là, c'est lui qui m'a mis dans le monde de réveil. Okay. Donc, pour vous dire que je ne suis pas baptisé dans l'église de Malamou. Bon, une question. Voilà. Vous avez parlé un peu que le responsable des églises de Malamou ici, il est à Fribourg. Oui, le pasteur Étienne. Mais ce n'est pas à Zurich, ce n'est pas le pasteur Augusto? Mon frère, si vous voulez, vous savez, je vais vous donner un exemple dans la parole afin que vous compreniez. D'accord. Vous savez, quand Jésus a semé la bonne semence, hein? Et le diable vient semer la mauvaise pendant la nuit. Okay. Et les disciples, ils arrivent en disant, mais Seigneur, mais vous avez semé une bonne semence, mais nous voyons encore une mauvaise à côté. Mais qui c'est qui a fait cela pendant la nuit? Il a dit, mais c'est le diable. Les disciples, ils ont dit, est-ce que vous voulez qu'on les déracine? Jésus a dit, non. Je préfère de m'appuyer sur la parole parce que la parole, c'est la vérité. D'accord. Si je vais vous donner la réponse humainement, parce que les gens nous suivent, ils vont interpréter ça mal. D'accord. Alors, comme moi, j'aime m'appuyer sur la parole, chacun se retrouve dans la parole. Ce n'est pas moi. Moi, je vais vous donner la réponse selon la parole de Dieu. C'est de la manière où les disciples ils sont allés poser la question. Oui, oui, tout à fait. Bon, Jésus parlait quand même en parabole devant beaucoup de gens, mais les disciples, quand même, en secret, il leur expliquait la parabole. Bon, expliquez-moi un peu la parabole. Justement, la parabole, il leur a dit, laissez tout croître ensemble. Ok. Bon, qu'est-ce que ça a à voir avec le pasteur Auguste? Non. C'est ce que moi, expliquez-moi un peu, parce que je n'ai pas bien compris. Mon frère, avant que vous veniez ici, j'avais appelé pasteur Kala, parce que si je vous avais dit que je suis une personne un peu discrète, parce que j'aime pas devenir une occasion de chier une personne. Ok. Donc, ce n'est pas la peine de commencer. Vous savez, quand le pharisien posait Jésus des questions, heureusement, Jésus connaissait leur cœur. Il cherchait autre chose. Tout à fait. Mais il posait la question autrement. Donc, moi, le Dieu que j'ai rencontré là, pendant que vous posez la question, je sais déjà qu'est-ce que le monde il veut l'attendre. Alors, je préfère de rester tranquille. Restons sur la doctrine qui nous a amené, ce qui nous a amené de développer un peu l'évangile que Christ nous a laissé. Autrement, ben, j'arrête parce que moi, je suis comme ça, mon frère. Okay. Si lui, il est responsable tutélaire là-bas, les papas qui nous ont imposé les mains, ils nous ont laissé un pasteur qui s'appelle Étienne Lukombo qui est à Fribourg. Le but, c'est que nous voulons quand même être édifiés. Nous voulons connaître la vérité. Non, la vérité dans la vie des hommes, mon frère, moi, je n'en ai pas besoin. Parce que la vérité finira par triompher, mon frère. Tout à fait. Non. Parce que déjà, le pasteur Jean-Paul, Suisse, il n'est plus dans ces mouvements-là. Mais l'église n'est pas dans malam. Au Congo, on ne les connaît pas. On connaît celui qui est à Fribourg. Augusto, Ayebi, Babondela, à Fribourg. Jean-Paul, c'est qui? Excusez-moi. Ben, c'est un pasteur de l'église Zamalam. Il est où? Ben, il habite à Lausanne. Ah oui, celui dont vous avez parlé, celui qui vous a amené. Non. C'est lui qui était le représentant dans nos églises ici en Suisse. D'accord, ok. Déjà pour te dire que ce qui Augusto à la nation papa wanate. Papa, ma vérité ko et ko yeba nango. Les deux pasteurs oyo batikala na bomoko na pasteur na nzamba zo kangai le total le 30 décembre. Tutika na mkolo moko. Ce qui m'a nazo bukango kolo a talalika munangai. Tutika mi balé. Bon frère, il y a Thomas Lutumba. Tu connais Lutumba en Angola? Thomas, qui est à Vienne? Non, le premier enfant spirituel est à Dinabala, qui a ouvert presque 400 églises en Angola. Premier enfant, il y a Molimo. Oyo ye abondela abana sikonza mbalube na ati ayepsinga okene ko sala musa en Angola. Cet apôtre là
aza na influence na kibonzambe, aza na ba école, ba hôpitaux, ainsi de suite. Ato fungula temple moko, il y a 19 000 personnes en Angola. Adina bala mtatinda ye. Nani, soki lelo Augusto a rebella parce que papa, mon frère, papa nous a béli des années, bon, on a sauté comme un problème. Je te relate la vérité pour te dire que je suis dedans. Okay. Il y a eu des choses. Augusto, Basali Matatana Rose, pasteur Rose en Zurich, même en église mère na Fribourg, pasteur Etienne Assouni Bango, Augusto à Tomboka, a comment qu'on va passer Etienne a ébilo remonter. Mais papa, Moutouana, Batu Babonde là que yé Moutaza représentant na bino lelo botombo qui bokomi ba représentant na bino moko, basala na bango papa. Vos questions, hein? Il y a, papa, oui, nous prions un Dieu qui est vérité. Hein? Si nous voulons prêcher le message de Christ, faut tout parce que malobawana va pas gosunga na yote. Ata o pesi yango batu, tio na to yoka vérité. Kuto go ma batu. Parce que moi j'ai pris des contacts avec Thomas, alors qu'il y a qui n'ont pas Moliba et pas Thomas. Il y a, je crois, il y a 4 ans. Parce qu'on était encore ensemble dans Moutou ou Bachelep sur la Fribourg. Le coup là, Auguste Moutou. Moi, j'ai une bonne image de ce monsieur-là. Mais pasteur, c'est une émission où il faut Auguste. Je t'ai dit c'est pas grave, papa. C'est un téléphone. Donc, je suis en contact avec lui. Yo, Moutaïb Singayo, c'est un pasteur qui est là. Voilà. Voilà, c'est pour ça que je suis venu. Parce que ma question aux opposés, ce qu'on oppose à Banoko Barboté, parce que la vérité n'est pas dans son cœur. Mais moi, je vous dis ce qui est vrai. Parce que je suis dedans. Mais pasteur, je suis pasteur. Oui. Hein? J'ai un don de réconcilier. De quel mouvement? Non, la réconciliation. Moi, c'est pas un problème. Non. Parce que c'est qui pose un problème. Tu sais, la vérité déjà, hein, elle fait mal. Quand on veut dire la vérité, nous les êtres humains, nous avons du mal à assumer la vérité. Oui, moi j'aime mon frère parce que Christ, hein, mais tout à fait. C'est ça, moi je ne vais pas cacher les choses. Bon, parce que moko na moko, la Bible nous dit, nous serons comparés devant le tribunal de Dieu pour rendre à chacun ce que nous avons fait, soit bien, soit mal. Gloire à Dieu si Dieu il est en lui. Peut-être on n'est pas dans la bonne voie. Juste ma parole. Et c'est ça que moi j'aime pas. Nous avons un pasteur qu'on connaît qui est à Béli presque maintenant 7 ans. Et si je vais l'appeler maintenant, au parleur, tu vas entendre comment je parle avec ce papa, alors que j'étais un frère dans ce mouvement pendant qu'il était déjà pasteur Augusto. Okay. J'ai gardé une bonne relation et j'essaie de marcher dans cette vérité. Et la vérité, papa, le monde n'aime pas la vérité. D'accord. Alors, mes frères et sœurs, nous allons vous passer une petite publicité et puis on se retrouve juste après. Merci. Sometimes people say some things out of jealousy. I'm gonna keep on doing me. Shining like the sun. Keep shining like the sun. L'album N-Morph TV présente l'album Expérience de chacun. Pasteur Botin Ndala. L'album Expérience de chacun. Expérience de chacun. L'album est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement gratuit. Tapez sur YouTube Pasteur Botin Ndala. Vous trouverez des titres comme Fils de l'homme, Tout service rendu à Dieu, L'expérience de chacun, Fais-moi comme Marie, et plein d'autres titres encore. Plus de détails, rendez-vous sur la page Facebook N-Morph TV et sur YouTube N-Morph TV également. Alors merci beaucoup d'avoir suivi cette publicité.
Alors, on revient avec notre pasteur Joël. Alors, pasteur, nous avons le désir d'avoir un réveil dans nos cœurs. Quel est le conseil avec votre expérience pour que nous puissions vraiment avoir ces réveils, que ces réveils commencent dans les églises d'aujourd'hui? Voilà, la question qui m'a été posée, mais je vais m'appuyer sur la parole de Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 22, nous allons lire quelques versets. À partir du verset 1, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur adressait la parole en langue hébraïque, le calme devint plus grand encore. Et Paul dit, moi, je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et éduqué au pied de Gamaliel pour suivre exactement la loi de nos pères. J'étais plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette voie, liant et mettant en prison hommes et femmes. Je m'arrête là, par manque de temps, parce que nous tous, nous voulons connaître la vérité. Mais chose étonnante, Paul qui croyait être dans la vérité, qui était au pied de Gamaliel. Mais si nous voulons lire la suite, Paul il a compris que malgré Gamaliel, il était un docteur. Mais ce qu'on lui a inculqué n'a pas donné la satisfaction à ce que Paul cherchait, de pouvoir connaître Dieu. Au moment où Paul préparait ses valises pour aller lier ceux qui ont cédé leur cœur bien avant que lui, quand bien même ils étaient en étranger, comme je viens de dire, si c'était peut-être au Congo que j'avais rencontré le Seigneur, peut-être je voulais être un chrétien de nom tout simplement. Mais c'était à Damas où Paul devrait aller lier les gens afin que cette personne-là puisse être alignée sur le judaïsme, ce que lui, il a reçu au pied de Gamaliel. Et c'est là où Dieu l'a fait faveur, Dieu l'a fait grâce, en disant, comme Dieu connaît le cœur de tout un chacun de nous, il voyait que Paul sera un docteur, un pasteur, bien aimé, un enseignant, parce qu'il nous dit, avant que nous soyons formés dans les seins de nos mamans, il nous connaissait. Amen. Donc Paul le faisait par ignorance, en train de persécuter, et c'est ce qui nous arrive. Nous prétendons être sur la bonne voie alors que nous ne le sommes pas. Et c'est là où Paul, quand il a rencontré le Seigneur, Jésus lui a dit, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Lui, il ne savait pas qui était cet homme-là. Mais voilà, il était, bien aimé, assidu dans la loi que personne ne pouvait respecter. Jésus est venu, il n'est pas venu abolir la loi, mais nous aider afin que la loi devienne, oh mon Dieu. Et c'est ça qui a fait que Paul maintenant, et si nous lisons la suite de ces versets-là, même Jésus lui a dit, ton témoignage ne sera pas reçu devant tes proches parce que tu étais ignorant comme eux. Comme toi, tu es révélé. Comme toi, les écailles est tombé, tu as cherché un problème. Et quand Paul il a compris cela,
Bien-aimé, la suite dans le livre de Éphésiens, c'est là où il a dit, vous savez que j'étais un Judéen. Mais toutes ces choses-là, pour moi, est devenu comme de la pourriture à cause de la connaissance. Bien aimé, quand on a la connaissance de Christ, comme il avait dit à ceux qui ont crié, ces juifs-là, si vous demeurez dans mes paroles, vous serez mes disciples, vous connaîtrez la vérité. Voilà Paul qui était au pied de Gamaliel, il croyait connaître la vérité. Il connaissait la lettre. Mais ce qui fait, bien aimé, la différence, il n'avait pas l'esprit en lui. Et c'est lui qui devrait, nous bien aimer, nous déverser l'esprit, c'est celui que Paul rejetait. Donc il pouvait que continuer à marcher de gauche à droite avec la lettre pour tirer, bien aimé, toute une foule dans le judaïsme, ça ne donne pas la vie. Et bien aimé, le judaïsme est remplacé au christianisme. Donc un chrétien doit identifier, bien aimé, il doit être un modèle comme Christ. Mais si nous ne le sommes pas, bien-aimés, alors restons en tant que judaïsme, bien-aimés. Avec nos lois, mais dans nos bouches, nous disons que nous sommes des chrétiens, mais dans les cœurs, bien-aimés, Dieu, il ne met pas les tampons que nous le sommes. Raison pour laquelle ici, bien-aimés Philippiens chapitre 3, écoutez ce que Paul dit ici. Pourtant, donc, Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 4. Pourtant, moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison, moi, circoncis le 8e jour, comme nous le connaissons bien aimé, que la première alliance de Dieu avec les chrétiens, si je peux dire, parce que Abraham, c'est notre grand-père de la foi. L'alliance, la première alliance, elle était de circoncire. Le 8e jour. Donc Paul, qu'est-ce qu'il dit là? Si moi je peux me glorifier humainement, je peux me glorifier parce que j'ai été circoncis le 8e jour. Mais regardez la suite, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Alléluia. Amen. Circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi pharisienne, nous connaissons bien aimé ce qu'est le pharisien. Mais voilà, mais comme parmi les gens de Nzamalam qui disent que Bisomuto Sabata Sangomalam. Non, Sangomalam, ce n'est pas ça. Sangomalam, on doit vivre, que les gens voient en nous la vie de Christ. Parce qu'il y a des hommes de Dieu de Sangomalam qui sont tombés déjà. Donc, ceux qui leur cœur n'étaient pas connectés avec Dieu. Okay. Donc, ce n'est pas Kenzamem. Non, là où Dieu, on vient de lire Acte 10, 35. Pour Dieu, c'est lui qui livre son cœur. Dieu est agréable à cette personne. Et qu'est-ce qu'il nous dit la suite, bien-aimé? Quant à la loi pharisien, et si je commence à détailler le pharisien, bien-aimé, on va manquer le temps. Donc, pharisien, ben, c'est ce que nous voyons dans nos églises. Nous connaissons la loi, mais nous ne reflétons pas l'image de Christ. Et Christ est plaire. Persécuteur, bien-aimé. Quant à la loi pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église. Nous sommes des persécuteurs. Combien des âmes qui quittent la maison de Dieu, alors que la maison de Dieu doit être comme une polyclinique spirituelle, que les gens viennent et retrouver tout ce qu'ils ont perdu. Mais ça devient le contraire. Pourquoi? Parce que nous amenons des choses, bien aimées, en tant que païens, nous amenons encore ces choses à l'église. Et les païens, ils sont découragés. Ils veulent rencontrer notre Dieu, découvrir qui est leur Dieu. Parce qu'ils voient la manière où nous vivons, ils ont de la peine de vivre de la manière où nous vivons. Nous sommes dans le même monde, mais nous vivons autrement parce que nous avons Christ en nous. Mais maintenant, ils veulent découvrir ce Christ en nous, mais ils viennent à nous, ils pas ce Dieu qui est de l'œuvre, bien-aimé. C'est ça qui fait défaut dans les églises aujourd'hui, même dans l'église des réveils. Si je vais soulever ce mot de réveil, on ne porte pas les bons fruits. C'est ça. Et Paul, il ne voulait pas rester un Judéen sans rencontrer Christ. Parce que les Judéens, c'est des rabbins, justement, qui continuent à prêcher la loi de Moïse. Mais
Christ, il a dit quoi? Il n'est pas venu abolir la loi, mais c'est l'accomplir. Mais maintenant, c'est lui qui est venu nous aider pour accomplir la loi. Mais nous les mettons de côté. Mais les rabbins ils continuent à presser le judaïsme. Mais ils prennent la loi de Moïse. Mais la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 3, sauf erreur. Quand nous lisons la loi de Moïse, le voile demeure. Le voile est enlevé en esprit. Et là où il y a l'esprit, c'est là où il y a la liberté. Mais maintenant, c'est lui qui nous amène l'esprit, nous les mettons de côté. Comment nous pouvons acquérir les choses de l'esprit? Jésus, il a dit ça dans le livre de Jean 6. Vous ne comprenez pas mon langage. Bien aimé, on peut comprendre le langage de Dieu si seulement on laisse que l'esprit vienne habiter en nous. C'est lui qui nous amène les secrets du ciel. Autrement, bien aimé, nous allons rester des serviteurs de nous. De donner la lettre, et raison pour laquelle on ne voit pas le changement dans la vie des enfants de Dieu. Comme j'avais dit, j'ai des images dans mon téléphone, des musulmans qui se mettent debout pour prêcher Jésus ici. Qu'est-ce que je leur avais donné? C'est le même message. Mais comment il les avait reçus? Parce que c'est lui qui donne, il vit de ça. Tant que nous ne vivons pas de ces choses-là, on peut donner la lettre, on peut prêcher la lettre, mais ça ne donne pas la vie. C'est ça le problème. Et Paul nous dit, quant à la loi, pharisiens, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, quant à la justice, illégale et irréprochable. Et nous rencontrons, bien aimés, surtout nous, notre pays, le Congo. On croit tout connaître. Ouais, c'est bon. Garde ta connaissance. C'est Dieu qui connaît ton cœur, c'est Dieu qui connaît mon cœur. Mais au moins cet homme-là, Paul, il nous a montré que son passé qu'il ne connaissait pas Dieu. Et la suite nous dit, mais ce qui était pour moi un gain, ce que j'avais reçu au pied de Gamaliel, je croyais que j'étais un messager pour essayer d'aider les autres, alors que moi-même, je ne vivais pas la vie de Christ. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ. C'est le seul qui mérite d'être prêché avec l'aide du Saint-Esprit afin que l'Évangile visite les cœurs. Le temps me manque, si vous voulez, je vais vous montrer quelques extraits dans mon attel. Comme je viens de dire. Voilà, Koul, il connaît l'église là. Koul, on était nombreux, non? Il est là. Et aujourd'hui, je crois qu'on est... Si je compte avec les enfants, on est 30, les petits-enfants. Mais la majorité, donc, moi, Congolais, et la maman que je viens de te dire là, et ma maman Claudine, hein, et Laetitia, sa fille. C'est les seuls Congolais qui sont dans cette église. Tout ce qui conduit le programme, il y a une Camerounaise. Il les connaît. Tu m'as demandé la sœur. C'est mon adjointe. Une béninoise. C'est elle la musulmane. Maintenant, quand elles partent en vacances, on les vit dans des églises. Et sa mère qui a donné sa vie au Seigneur avant elle, elle ne va même pas dans l'église de sa maman, de l'église des réveils, si je peux dire, parce que... Bon, pasteur, si les Congolais sont partis, c'est à qui la faute? C'est à qui la faute? L'orgueil. Okay. La faute, c'est l'orgueil. On est des orgueillés. Parce que, mais Paul, il était un orgueillé en tant que judaïsme. Okay. Parce qu'il allait arrêter ceux qui croyaient en Christ. Et donc, pour lui, il croyait qu'ils étaient dans l'erreur. Okay. Et il voulait les ramener dans la vraie bonne voie. Et Dieu dit, maintenant, je vais te montrer que tu ne connaissais rien. Okay. Donc ça, c'est presque la suite de notre émission sur les Congolais iront tirer le ciel. Non. En tout cas, je demande pardon. Mon frère. C'est presque la suite du sujet, en fait. Parce que vous parlez le mal des Congolais. Donc ils sont orgueilleux. Ils sont orgueilleux par rapport aux autres nations. Parce que j'ai vécu ça. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Donc ils sont quand même orgueilleux par rapport aux autres nations. Non, mon frère, vous savez, nous avons une grâce, cette nation congolaise. Okay. Mais, il y a des fois, on piétine la grâce que Dieu nous a donnée. On croit, je me rappelle une fois, quand Marie Missamou était mort, hein, il y a le frère Mike Kalambay qui disait, mais, tu as surpris. Parce que mon frère, on croit connaître. Et lui, il peut te témoigner. Si vous levez comme ça, il vous serez en dehors du... Lui, il peut te témoigner les aventuriers que j'ai rencontrés dans ces mouvements. Okay. Aujourd'hui, je commence à prêcher les étrangers maintenant qui ont cédé leur cœur à Dieu. Mon frère, je dis c'est des choses vraies.
D'accord. Et heureusement, vous avez amené une personne qui a vécu cette église. Et merci Seigneur. Bon. En tout cas, merci beaucoup mes frères et sœurs. Donc, nous arrivons bientôt à la fin. Je vais juste donner encore la parole au pasteur pour un mot de la fin. Si vous avez un mot de la fin avant de clôturer. Voilà, j'ai un dernier mot. Nous devons connaître la vérité, qui est Christ. Parce que tous les mouvements par lesquels nous confions, s'il y avait déjà une erreur, parce que Paul, il avait commencé dans l'erreur, il était au pied de Gamaliel. Après, il a dit non, 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 si je continue à vivre de la sorte, je vais mourir sans connaître le Seigneur. Je ne suis pas mieux que les autres, mais Dieu m'a fait grâce parce qu'on m'a aidé, moi aussi on m'a aidé. Et je bénis Dieu pour ces personnes qui m'ont aidé, qui ne m'ont pas compliqué l'évangile, pour ne pas s'appuyer à la lettre, mais de préférence, bien-aimés, demandons l'aide à l'Esprit qui nous aide afin qu'il nous ouvre les yeux et les oreilles spirituelles pour comprendre les choses cachées. Et je bénis le Seigneur pour le bien-aimé qui a voulu me rencontrer déjà, parce que pour moi c'est pour la première fois, à part, cool, hein? Et qui m'a découvert que je suis une personne simple, mais qui aime dire la vérité. Et je vais rester sur cette vérité parce que la vérité, Christ il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Quand on dit la vérité, même si ça fait mal, mais ça finira par enlever les faux afin que le vrai trouve la place. Que Dieu soit loué. Amen. En tout cas, mes frères et sœurs, merci beaucoup, pasteur. Et merci beaucoup à vous aussi qui nous suivez. Nous sommes arrivés à la fin. Comme vous savez, c'est une chaîne interdénominationnelle. Nous essayons toujours de contacter des pasteurs pour qu'ils nous disent un peu certaines vérités, peut-être que nous n'aurons pas l'occasion d'écouter dans nos églises respectives. C'est pour ça que nous aimons découvrir d'autres personnes pour essayer de dénicher encore certains secrets qu'on ne pouvait pas connaître si on n'était pas allé vers eux. Donc, je remercie encore l'ingénieur Pajot Koul qui est derrière la caméra et à tous nos frères et sœurs. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Shalom. La chaîne des transformations. La chaîne qui ne cessera jamais de vous surprendre. N-Morphe TV.